Le Maroc s'emploie avec succès à consacrer l'évidence d'une réalité tangible et d'une vérité irrévocable fondée sur le socle du bon droit, de la légitimité et de l'engagement responsable. Il s'agit notamment, premièrement, de l'attachement de nos fils du Sahara à leur marocanité et au symbole sacré de la nation, en vertu des liens séculaires de la Beïa qui unissent la population du Sahara et les rois du Maroc. Deuxièmement, de la dynamique de renouveau et de développement de la sécurité et de la stabilité dont jouit le Sahara marocain. Troisièmement, de la reconnaissance internationale accrue de la marocanité du Sahara et du large soutien à la proposition d'autonomie. En contraste avec cet état de choses légitime et naturel, se dresse malheureusement une autre configuration déconnectée du monde réel, en ce sens qu'elle se nourrit de mythes du passé et s'accroche désespérément à des thèses périmées. Parmi ces tenants, les uns réclament toujours la tenue d'un référendum en dépit de l'abandon de cette option par les Nations Unies du fait de son inapplicabilité. Dans le même temps, ce sont les mêmes qui refusent le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf ou tenues en otage dans des conditions lamentables. Elles sont humiliées, malmenées, privées des droits les plus élémentaires. Les autres, dans leur convoitise d'un accès à l'Atlantique, instrumentalisent l'affaire du Sahara. À cela, nous disons tout simplement que nous n'y sommes pas opposés. De fait, ainsi que chacun le sait, le Maroc a été l'artisan d'une initiative internationale tendant à faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Conçue dans un esprit de collaboration, de partenariat et de progrès partagés, cette entreprise se propose d'être bénéfique à l'ensemble des pays de la région. Il y a ensuite ceux qui se servent de l'affaire du Sahara comme paravent pour couvrir leurs nombreux problèmes domestiques. Il y a aussi une autre catégorie qui détourne les aspects juridiques de cette question à des fins politiques étriquées. À cela, nous disons que les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Le temps est donc venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes, celui qu'incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime, et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions.